ABK Matin, l'interview. En plus de Fifi, elle illumine de sa beauté le studio ce matin. Anita Rebecca Ngom, elle est coordonnatrice dans Remember Littoral Coast. Oh oui. Et en parlant de Ndang, je voudrais saluer un de mes anciens camarades, aujourd'hui cadre dans l'enseignement, il s'appelle Eyum Dando. C'est lui qui me fait connaître Ndang. Oui. Voilà, je ne savais pas c'était quoi parce que après notre bac, lui, il est plutôt allé à l'université de Ndang. Alors, voilà. Ndang, c'est un petit village en Gaoundéré. C'est là-bas qu'est située l'université. Très bien. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Ndang. Des campus de Ndang. Voilà, oui, un peu comme Soa à Yaoundé. Un peu comme Soa à Yaoundé. Voilà, Kradat à Boakele. Oui. Voilà. Je ne savais pas. Et puis, je vais vous avouer que la première fois qu'on a discuté, quand j'ai entendu Ndang Remember, je n'avais pas percuté que c'était l'université de Ndang avant qu'on en parle. Alors, Fifi reçoit l'association Ndang Remember, deux dames pour le prix d'une seule, voilà, qui me rend heureux. Voilà. Mesdames, bienvenue à vous. Nous sommes trois pour toi seul. Bien sûr. Son nom comblé. Et pour revenir sur l'association Ndang Remember, on imagine bien qu'il y a des objectifs que vous souhaitez atteindre avec la mise sur pied d'une telle association avant de parler de ce que vous organisez comme événement, le Meet, Think and Enjoy. C'était quoi l'objectif lorsque vous avez créé cette association? Bon, je pense que Hermine l'a dit de façon un peu sommaire tout à l'heure. Les générations sont diverses et nombreuses. Oui. Alors, il était déjà question de pouvoir tous se mettre ensemble et se dire, bon, après le temps qu'on a passé là-bas, que sont-ils devenus, pour emprunter l'expression de tout un chacun? Que sont-ils devenus? Donc, pouvoir se rassembler, voir ce qu'est devenu les uns et les autres. Et est-ce que d'autres pourraient venir en aide aux autres? Parce qu'en fait, il faudrait qu'on forme un lobbying qui soit fort. C'est ça. Oui. L'association Ndang Remember organise un événement majeur, je le dirais, le Meet, Think and Enjoy. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, je tiens déjà à préciser que nous sommes à notre deuxième édition. Oui. Meet, Think and Enjoy. En fait, on part un peu de la base même de la création de notre association. Oui. Le fait de se retrouver. Alors, on s'est dit, attends, en une année, on peut quand même organiser un gros événement où on pourrait demander aux uns aux autres de trouver un peu de leur temps pour qu'on puisse se revoir ensemble, revivre cette époque d'antan-là, partager les mêmes souvenirs et voir ce que tout le monde est véritablement devenu. Maintenant, quand on se dit « think », au-delà de tout, nous sommes tout de même des anciens étudiants. Oui. On ne pourrait pas se retrouver simplement parce qu'on va se regarder et se rappeler nos époques, soit de coaching, pour ceux qui sont dedans, ils vont comprendre, soit nos époques où on se retrouve en train de se dire, gars, s'il te plaît, le dankali là, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui, est-ce que je peux le manger? Aujourd'hui, nous avons tout de même pris de l'âge, le temps a passé, alors on se retrouve, alors qu'il y a des cheveux blancs aujourd'hui, qu'il y en a 2, 3. Maintenant, think. Parce qu'il faudrait bien qu'on se retrouve et qu'on puisse échanger au-delà des thématiques enrichissantes et inspirantes. Oui. Ce qui, moi, à mon sens, nous retrace un peu mieux. Parce que nous sommes tout de même des anciens étudiants. Et maintenant, enjoy, parce que comme tout bon étudiant, nous aimons bien faire la fête. Alors, on met sur pied un cadre bien attrayant qui va nous permettre encore de nous rappeler nos mouvements. Oui. Voilà. Vous devriez la voir faire les gestes. Elle est bien qui va avec. Et peut-être travailler aussi au give back, rétribution à l'université pour ce qu'elle vous a donné. Vous y pensez aussi? Tout à fait. Peut-être un ou deux bancs pour vos jeunes études, vos jeunes frères. Mais je pense que nous faisons mieux. Nous avons, il y a quelque temps, il y a un groupe des anciens étudiants qui s'est retrouvé à l'université de Ngaoundéré, notre université mère. Oui. Ils ont eu à doter certaines structures des appareils. Ah, très bien. Voilà, ils ont pu toucher du doigt les problèmes qui minent véritablement l'université, dresser une espèce d'état des besoins, de telle sorte que nous puissions véritablement réfléchir. Et nous pensons repartir aussi là-bas pour des partages d'expériences. C'est très important de pouvoir inspirer nos jeunes frères, leur dire, écoutez, ce que vous traversez aujourd'hui, nous l'avons traversé peut-être même pire, mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui nous soyons debout et que nous soyons véritablement actifs dans la société.
Hermine Bissem, qui est attendue pendant cet événement Meet, Think and Enjoy? Premièrement, les Danois, et je vous explique ce qu'on appelle Danois, ceux qui viennent dedans. Oui. Ce n'est pas les Danois du Danemark, c'est les Danois, ceux qui viennent dedans. Premièrement, eux, parce que c'est d'abord l'événement les concerne en premier chef. Oui. Ensuite, tout le monde. Alors, je veux dire que le meeting en lui-même, c'est aussi de valoriser les entrepreneurs danois. Ceux parmi nous qui ont eu le courage, j'allais dire, d'entreprendre. Alors, il y en a beaucoup parce que je vous ai dit, il y avait le centre universitaire qui avait l'INSAI et l'IUT. Oui. Alors, il y en a qui sont devenus entrepreneurs aujourd'hui. Oui. Et l'événement, c'est d'abord pour eux, pour venir nous montrer leur savoir-faire, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent apprendre des autres. Alors, on les attend tous les Danois, et on attend aussi les autres pour qu'ils viennent découvrir ce que nous, on est capable de faire, ce que les Danois peuvent être capables de faire. Moi, je vous invite, Didier et Fifi, on sera là. Toujours. Et ça vous attend, vous attendez donc du monde, au-delà du cœur des cibles. Oui, parce qu'on aura une foire le 28 prochain à la salle des fêtes d'Aqua. Une foire d'exposition, comme je disais, des entrepreneurs le 28, vendredi. Ah, vendredi, c'est déjà demain. Oui, c'est demain. Ouais. Donc, tous les entrepreneurs danois et même les noms viendront exposer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y aura au menu des expositions pendant cette période? On a beaucoup qui font dans l'agroalimentaire. Oui. On a qui font dans les, comment on appelle, chantiers, les matériels de chantier. On en a qui sont dans la coiffure, par exemple. À ma droite, à ma gauche, madame est dans la beauté. Oui. Fifi est toujours très apprêtée. Alors, il y en a de toutes catégories. Je vous invite à venir regarder. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, le samedi, on aura une soirée de gala, le 29. Oui, ça m'intéresse. À la salle du Saphir. Didier m'a dit la dernière fois qu'il ne sort pas beaucoup. Exceptionnellement, je sortirai. Je pense bien. Je compte bien. On aura une soirée à la salle du Saphir où on aura l'occasion de nous retrouver. Comment on fait pour s'y rendre Alors, les places sont payantes. Je veux dire que c'est les cotisations des membres. Et c'est des cotisations, 15 000 francs minimum la place. D'accord. Le billet, je veux dire. Oui. Voilà. D'accord. Et pour cette année, avant d'avoir les différentes dates, parce que c'est un événement qui s'annonce vraiment waouh, on a envie d'y prendre part, on a même envie d'être danois. La participation, Anita, Rebecca, à un événement pour cette deuxième édition, est-ce qu'il y a des innovations qu'on retrouve, qu'on n'avait pas au cours de la première édition? Avant de répondre à votre question, vous savez que la vie, elle est dynamique. Oui. Et au terme d'un événement, on dresse toujours son bilan. Tout à fait. On prend la peine de recueillir les avis des uns et des autres. Alors, après le premier événement, la première édition, je veux dire, beaucoup nous ont dit qu'ils sont restés sur le fin. Ils ont estimé qu'une journée, c'était vraiment très court pour pouvoir véritablement s'approprier toutes les réalisations et véritablement échanger. Alors, cette année, nous sommes partis sur 2 jours. 2 jours. Et les innovations sont multiples. Parce que la première journée, nous ne nous contentons pas uniquement de mettre sur pied le salon de l'entrepreneur dans la foire. Nous avons aussi des échanges sur des thématiques très inspirantes du moment qui vont se passer sous forme d'ateliers. Et je peux vous rassurer, les panels sont riches et variés. Nous avons essayé de mettre sur pied un panel à 360 degrés. Ça veut dire nous avons des carriéristes, nous avons des entrepreneurs pleins, nous avons des personnes qui ont véritablement explosé et se sont mis à leur propre compte pour pouvoir véritablement édifier d'autres sous la forme des cabinets. Nous avons des établissements de microfinance, nous avons des enseignants même, parce que avant de parler pratique, il faudrait déjà avoir la maîtrise de la théorie en elle-même. Et nous sommes partis sur des enseignants qui aussi ont bercé notre tendre enfance. Donc ça va faire du 2 en 1. Revoir un enseignant qui nous a véritablement inspirés. Que celui-là aussi voie qu'aujourd'hui il n'avait pas perdu son temps. Parce que je pense que c'est l'une des premières fiertés des enseignants. Se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas usé leurs chaussures et leurs voix pour rien. Donc, il y a cette innovation qui sera une espèce d'échange entre les entrepreneurs sur place et le panel qui sera là. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir mettre le doigt sur des personnes
que dans leur tête, peut-être c'était juste des personnes virtuelles, et véritablement poser leurs problématiques et trouver déjà des esquisses de solutions. Oui. Maintenant, la deuxième phase, qui était un peu celle de l'année dernière, mais maintenant sous un autre thème également. L'année dernière, le thème de la soirée était chic et glamour. Cette année, c'est Moulin Rouge. Wow. Pourquoi? Oui, cette année, c'est Moulin Rouge. Et effectivement, nous allons toujours profiter du corridor du Saphir pour toujours mettre en avant nos entrepreneurs et ceux d'ailleurs. Oui. Eh bien, les dates, je peux vous dire, Fifi, que Moulin Rouge, ça m'inspire. Hein. Ça te donne des idées. Oui, beaucoup. Abeka est déjà sous les couleurs du Moulin Rouge. Voilà, nous sommes aux couleurs du Moulin Rouge. Et les dates, ce sera 2 jours, ça on le sait, mais ce sera quand et quand précisément? Vendredi 28 juin. Oui. À la salle de fête la salle d'Aqua. La salle de fête d'Aqua. Oui. Il faut préciser que cet événement est sous le parrainage du gouverneur. Oui. Donc, c'est un ancien Danois aussi? Non, mais entre parenthèses, entre guillemets, c'est quand même le patron de la ville. D'accord. Donc, et dans Rumemba étant un mouvement très fort, nous ne saurions mettre sur pied un tel événement et ne pas avoir à nos côtés le patron de la ville, bien sûr. Tout à fait. Le deuxième jour, c'est à la prestigieuse salle du Saphir, toute la soirée, jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Ce sera la fête. Et j'ai 2 préoccupations, Fifi. Je voudrais savoir, est-ce que à Ndang, vous aviez les mêmes problèmes, genre à Douala, le poulailler, à soi NB13, c'est-à-dire vraiment le lieu. Est-ce que c'était évident? Si, c'est pareil partout. On a des préfabriqués, on a nos lieux, on a le préfabriqué, on a nos lieux Lapa, Vous voyez ce que ça m'a fait, Fifi? Elles sont toutes... Il faut dire qu'en première année de droit que j'ai fait cours au resto. Oui. Au resto? Oui, parce que c'était la salle la plus grande qui pouvait contenir les élèves, les étudiants de première année. C'est ça. Ils ont tous souffert le même martyr alors, Fifi. Et c'est quoi le dankali? La patate. La patate. Patate comment séchée? La patate douce. Patate douce. Vous en avez mangé, hein? Ah, sur toutes les formes. Sur toutes les formes. On a découvert toutes les formes, même les plus inimaginables. J'espère que vous le dites à vos gosses. Hein? Vous le dites, voilà, c'est pas... Merci infiniment à vous. Oui, Hermine, qu'est-ce qu'on raterait à ne pas prendre part à cet événement pour sortir? Tout, Fifi. Tout. Absolument tout. Le thème Moulin Rouge, il a dit, ça vous inspire des choses. Et puis je veux dire, venez voir ce qu'on peut faire quand on est étudiant. C'est vrai, on n'est pas que des carriéristes, on peut entreprendre aussi. Venez voir la qualité du travail des anciens dedans. Venez voir l'intelligence, parce qu'au cours de ces tables, enfin de ces échanges, vous aurez le temps de voir l'intelligence. J'ai envie de vous citer 1 ou 2 Danois. Vous avez demandé si le gouverneur l'était. Oui. Le ministre Malachi, par exemple, c'est un ancien Danois. Ah ouais. Oui. Alors, le patron de Neptune, c'est un Danois, un ancien Danois, par exemple. En partie de l'association, parce que parfois aussi on y va pour se faire un tout petit peu de relations. Elle a toujours ses problèmes personnels. Mesdames, merci. Voilà, merci à Hermine Bisset, merci également à Anita Rebecca Ngom pour ce passage. Rapidement. Oui, rapidement, comme ça, je vais quand même dire merci à nos partenaires. Il y en a qui nous soutiennent, qui ne nous lâchent jamais. Je vais parler comme ça de MEPECI. Je vais parler du groupe Socialia, le Fonds national de l'emploi, Média Plus, Ecopressing et Cabinet Advance, l'Institut français, le groupe Neptune, les Boissons du Cameroun, les Safi, Indiza, le Safi Indiza, Anita Precious. Vous avez 150 partenaires. Oui, il y en a. Sans oublier la mairie de la ville. Ce ne serait pas bon de ne pas le dire. Voilà, effectivement. Allez, merci à vous, mesdames. Je vous laisse avec Enfant Sonore, Lady Marmelade, Moulin Rouge. C'est nous. Merci. À très bientôt. Vous écoutez ABK Radio. L'émission, c'est ABK Matin. Nous étions du côté de Ndang.